C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Radio Nour. En titre de cette édition d'information, le vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou, a rassuré dans une correspondance obtenue par la rédaction de nos confrères de gabonactu.com que le gouvernement tiendra compte des revendications des élèves descendus dans les rues pour réclamer leurs droits. Le ministre gabonais de l'économie, Jean-Marie Ogandaga, a affirmé dans un entretien exclusif accordé à l'envoyé spécial de gabonactu.com à Washington que les 6 pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, ont parlé d'une même voix devant le Fonds monétaire international lors des réunions du printemps qui s'est achevé ce week-end dans la capitale fédérale des États-Unis. Les établissements hôteliers se mettent en contribution pour la 44e assemblée de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, la FANAF, et un peu de sport dans cette édition d'information pour parler du championnat national de football. 8500, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza Adamou nous ouvrira la page musulmane. Radio Nour, il est 16h. Je rassure les uns et les autres que le gouvernement de la République n'est pas obtus. Il est à l'écoute de sa jeunesse et devra aviser très vite en tenant compte et des récriminations et des objectifs qu'il s'est fixé d'atteindre pour le devenir radieux de notre pays, a rassuré Pierre Claver Manganga Moussavou. Pour le vice-président de la République, à l'état actuel des choses, l'État se trouverait dans une situation où il est dans l'obligation d'investir dans l'éducation au fin de s'assurer de sa pérennité. C'est d'autant plus que le secteur de l'éducation est de tous les instants une préoccupation du président de la République. En prélude à la tenue de la 44e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, la FANAF, une réunion de travail s'est déroulée ce vendredi 12 avril entre le comité d'organisation de cet événement et les responsables des établissements hôteliers de la capitale. Il était question lors de cette rencontre d'édifier ces derniers sur le cahier de charges élaboré dans le cadre de l'événement, notamment sur la question de l'accueil et d'autres commodités. Précisons que c'est en présence du président de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance, la FEGASA, André Godok, et de son secrétariat général que s'est déroulée cette séance de travail préparatoire à la tenue en février 2020 de la 44e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, occasion pour le comité d'organisation de cet événement international d'édifier les responsables d'établissements hôteliers sur les attentes en matière d'accueil et les retombées économiques pour le pays. Le ministre gabonais de l'économie Jean-Marie Ogandaga a affirmé dans un entretien exclusif accordé à l'envoyé spécial de gabonactu.com à Washington que les 6 pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, ont parlé d'une même voix devant le Fonds monétaire international, le FMI, lors des réunions du printemps qui s'est achevé ce week-end dans la capitale fédérale des États-Unis. C'est une grande première. Nous nous sommes concertés et nous avons décidé de faire bloc face au FMI, a déclaré le ministre à la sortie d'une réunion de haut niveau au siège du FMI. L'objectif pour les ministres des 6 pays de la région est d'inciter le FMI à conclure des accords avec les 2 autres pays membres de la CEMAC, à savoir le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale. Du sport dans cette édition d'information et on parle du championnat national de première division dans sa 9e journée. Le leader de la poule A, le centre Mbéry Sportif, est tombé devant Akanda Football 3-0. On note dans cette rencontre le doublé sur coup franc de Rosny Mwanza, le milieu de terrain d'Akanda que nous écoutons. Oui, présentez-vous. Je me prénomme Mwanja Rosny, je suis milieu d'Akanda FC.
Oui, vous venez de réaliser un doublé, on peut savoir, ça se travaille à l'entraînement ou alors c'est un coup de chance cet après-midi? Non, ça ne peut pas être un coup de chance parce que tout au long de cette séance d'entraînement, je lui ai travaillé. Après chaque entraînement, le coach me donne 15 minutes de travailler ça à l'entraînement. Et j'ai travaillé, j'ai été confiant. Et je savais qu'en cours de ce match, si j'avais un ou deux coups francs, je devais le mettre. C'est quoi désormais votre ambition personnelle dans le football gabonais et dans cette compétition? Non, notre objectif là-bas avant tout, c'est vrai, on est premier avec le même nombre de points que le CMS, mais notre objectif avant tout, c'est là-bas le maintien. Le maintien? Donc pas le play-off forcément? Oui. Ça, c'est vrai qu'on va au maintien, mais comme on est deuxième, on sera obligé de donner tout peut-être au play-off. Lorsqu'on réalise 2 buts comme ça, là, c'est pas souvent réalisable par des sportifs. Est-ce que la pensée vers des sommets t'anime désormais? Oui, beaucoup même. Ça pense beaucoup. Je me vois depuis un moment donné, travailler ça, et ça me donne envie. Et puis, je suis un peu suivi par quelques gens. À quelques personnes qui sont derrière moi qui me motivent. Et merci, bonne chance. Merci beaucoup. Dans la même poule A, le CF Mounana est accroché par Missile FC 0 partout au stade Mbombe de Mouila. Dans la poule C, As Dikaki surprend Manga Sport et au stade Gaston Péry de Bitam, l'USB est battu par OIM AC. Et le chiffre de notre rédaction, c'est bien 8500, juste pour vous informer que le 10 km de Port-Gentil, attendu le 29 juin prochain dans la capitale économique, verra la participation de 8500 coureurs. Ouvrons à présent avec Adiza Adamou, la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Tchad de cette nouvelle attaque de Boko Haram sur la rive nord. En Algérie, près de 40 maires se sont joints au boycott de la présidentielle. Et pour finir, on parle de ces inondations en Iran. On ouvre cette page musulmane au Tchad avec cette nouvelle attaque de Boko Haram survenue aux aurores ce lundi matin sur la rive nord du lac Tchad. C'est un poste avancé de l'armée situé à Bohama, près de Kaïga, Kinjiria, sur la rive nord du lac Tchad, qui a été attaqué très tôt ce matin. Les assaillants, parmi lesquels des kamikazes, ont réussi à tuer 7 soldats tchadiens et blesser 15 autres. Le chef d'état-major général, le général Taher Erda, s'est rendu ce matin sur la zone où a eu lieu l'attaque. Ce dernier a indiqué que 63 des assaillants ont été tués par son armée. Soulignons tout de même, Maël, que cette attaque est moins meurtrière que celle de Dangdala, une bourgade tchadienne située près du Niger, survenue 3 semaines plus tôt. En Algérie, une quarantaine de maires se joignent au boycott de la présidentielle. En Algérie, le mouvement anti-système s'amplifie après les magistrats. Une quarantaine de maires se joignent à la mobilisation populaire et refusent désormais d'organiser la présidentielle du 4 juillet prochain. Un scrutin organisé à la suite de la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Mais les Algériens jugent ce départ insuffisant et souhaitent chasser du pouvoir tous les responsables qui incarnent le régime en place. À l'est d'Alger, 40 maires emboîtent le pas aux magistrats et dénoncent eux aussi une mascarade en signe de soutien aux revendications populaires. Et on ferme cette page musulmane en Iran, Maël, où l'on compte au moins 76 morts depuis le début des inondations. Les inondations sans précédent qui frappent depuis une vingtaine de jours l'ensemble du pays ont fait 76 morts et plus de 2 milliards d'euros de dégâts. Quelques 725 ponts ont été détruits et 14 000 km de routes ont été endommagés. Face à cette catastrophe, l'aide s'organise et les gens se mobilisent pour aider les sinistrés, comme l'explique Katiouche Chaïnia, présidente de l'association Avenir Meilleur, qui a envoyé un camion d'aide dans l'ouest du pays. Quant au gouvernement, il a débloqué 2 milliards de dollars pour aider les habitants sinistrés, mais de nombreuses maisons doivent être reconstruites et beaucoup d'habitants ont perdu leur logement. Voilà Maël, l'actualité dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci à Adiza Adamou pour toutes ces informations. Merci à Paturel Minsa pour la mise en onde. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.